Hello les rétro geeks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée et encore et toujours pour une petite vidéo du boxing. Et oui, je le fais toujours, je le promets tout le temps. Et je ne tiens pas mes promesses. La prochaine, c'est une vidéo sur le hardware, je vous le promets. Cette fois-ci, on se retrouve dans une vidéo concernant un colis qui m'a été envoyé par mon ami français. Donc, je vais pas me tromper cette fois-ci sur le pseudo, sinon on va encore m'engueuler. Donc, un colis qui provient de Bébert, donc alias Bertrand. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce petit colis, c'est tout de suite, suivez la vidéo. Donc, eh bien cette fois-ci, donc encore une fois, coller la colle chaude, mais cette fois-ci, j'ai bien un cutter avec une lame bien affûtée. On va être plus intelligent cette fois-ci, on va l'ouvrir de l'autre côté. Et oui, Bertrand a bien essayé, mais la colle chaude, je me ferai pas avoir deux fois. Alors, c'est un colis assez condensé. Il y a quelques petites choses sympathiques. Donc j'ouvre une petite parenthèse. À nous, les Belges, nous sommes bien malheureux maintenant. Parce que à chaque fois qu'on veut acheter sur le Bon Coin, c'est la croix et la bannière. C'est très bien, ils ont changé tout leur système sur le Bon Coin. C'est sécurisé, tout ce que vous voulez. Mais seulement n'oubliez pas une chose, c'est que les Belges, ils n'ont pas de carte bleue. Ou pas de carte Visa, ou de Mastercard, peu importe. Donc c'est très bien de proposer des services à paiement en ligne sur le Bon Coin. Mais alors ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt essayer de proposer les livraisons en Belgique via Mondial Relais, parce que ça reste confiné à la France. Donc du coup, ben malheureusement, on est toujours obligé de passer par des Français pour pouvoir acheter sur le Bon Coin. Voilà. Donc on commence par un petit Hamden Phenom Black Edition, donc le 980. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le plus gros de cette génération de processeurs. Donc c'est socket, je ne dis pas de bêtises, socket AM2. Parce que je pense que sur ma configuration AGP, j'utilise un 965 ou un 970. Donc ici c'est un 980. Bon, la particularité, c'est qu'il est neuf. Comme vous pouvez le voir, il est encore scellé. Donc c'est un CPU que j'ai acheté à très bon prix sur le Bon Coin. Donc il va terminer sur ma boutique eBay tout simplement. Je ne vais même pas l'ouvrir. Et alors, une petite carte que j'attendais avec impatience. Donc idem, hein. Petite carte graphique encore scellée. Donc ici, il s'agit d'une HD 4870 X2. Donc trouvée sur le Bon Coin. Pour une bouchée de pain, encore emballée, jamais ouverte. Donc idem. Une carte graphique qui doit dater de, à mon avis, 2012, je pense. Ouais, quelque chose comme ça, 2012-2013. Et donc il va également terminer sur ma boutique eBay. Donc à mon avis, la personne qui vend ces cartes, parce que d'après ce qu'on m'a expliqué, je pense que le colis est arrivé chez Bébert dans un carton Amazon. Donc soit c'est une personne qui travaille chez Amazon et qui a accès à des vieux stocks qui pourraient rester, je ne sais pas trop, parce que tout ce qui se trouve sur sa boutique est neuf. Donc je présume qu'il s'agit de vieux stocks. Donc alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais comme... Il exagère. Il y a de la colle chaude partout. Là, je vais avoir du mal à retourner le colis pour l'ouvrir à l'envers. Donc je vais devoir quand même sortir mon cutter bien affûté. Ah, il exagère. Bon, on va essayer de pas se tuer des doigts quand même. Ouh, c'est mal barré. Bon. J'ai quand même pas envie. On va quand même l'ouvrir un peu à l'arrache. Je tiens quand même à mes doigts. Je tiens à signaler, j'en ai besoin. Mon Bébert, t'abuses.
Alors, je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de vide. Bon, ben, c'est bien emballé, hein, je sais. Ah oui. Il a bien fait de bien emballer ça. Allez, voici un très beau Pentium Pro. Donc, un SL22T. Et si vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, justement dans la vidéo juste avant, eh bien, j'avais reçu une boîte vide avec un beau caillou dedans. Et c'est ce processeur-ci qui doit venir dans cette boîte. Donc, cette fois-ci, Berthe, merci à toi pour ce beau spécimen de Pentium Pro qui va aller rejoindre très clairement ma collection. Ensuite, un autre carton. Et alors, ça. Voilà. Donc, alors, de la très belle DDR3 en G-Skill, de la G-Skill P Series. Donc ici Silver, il existe en Black Edition également. Donc c'est de la DDR3 de 12800, donc de la 1600 MHz. Malheureusement, je pensais que ça aurait été de la Elpida Hyper, malheureusement ça ne l'est pas. Si mes souvenirs sont bons, c'est de la PSX, je pense bien. Ou de la Micron. On va voir ce qu'elles vont, ce qu'elles vont valoir. Donc c'est des RAM en général, des RAM qui sont assez prisées dans le domaine de l'overclocking. Donc ici, donc c'est un kit de tri-channel, hein, donc nous avons 3 barrettes. Donc c'est 3 barrettes de 2 Go. Donc en général pour socket 2011. Donc ici nous allons voir ce que ça vaut. Encore trouvé sur le bon coin. Et alors, on le met dans ce colis. C'est du refroidissement. Ça va, celui-ci n'est pas à la colle chaude. Bon, vous me direz ce que ça donne niveau vidéo parce que j'ai changé, je filme avec mon smartphone parce que ma caméra j'ai des petits soucis de réglage avec, donc je peux pas vraiment régler beaucoup et j'ai investi dans un petit pied avec un support LED dessus pour smartphone. Donc alors, encore une fois, donc trouvé sur Bon Coin, tout ça vient de Bon Coin. Hein. Donc je profite de mes amis en France pour pouvoir. Et donc, un petit refroidisseur old school. Qui a bien vécu d'ailleurs. Donc un Thermaltake Tide Water. Donc qui à la base est prévu pour refroidir des 7800 GTX je pense. Bon, comme on peut le voir, il manque quelques histoires. Hein parce que je n'ai pas la fixation a priori. Il n'y a pas de fixation à moins que ça se visse tout simplement. Ouais, il a bien pris cher quand même. Hein. Et alors, comme on peut le voir, il y a une petite fuite. Rien d'étonnant quand on voit la gueule des tuyaux. Il est un petit peu bien craquelé. Comme on peut le voir, il y a un petit peu de fuite. Bon, c'est pas vraiment pour être utilisé, c'était vraiment pour ma collection perso. C'est pas quelque chose de super méga efficace. Mais bon, étant fan de tout ce qui est water cooling, je trouvais ça sympa de pouvoir disposer de ce genre de choses. Donc ça vient s'installer dans 2 ports PCI. Donc voilà, donc
On testera, ça sera peut-être l'occasion de faire un petit review là-dessus. Hein. Il manque un petit peu de liquide dedans. Voilà qui clôture cette mini vidéo d'unboxing. Donc voilà, c'était juste histoire de mettre une petite vidéo sur ma chaîne. La vidéo suivante, qui sortira probablement la semaine prochaine, sera consacrée au test de la table de bench de Dymastech plutôt. Donc que j'ai acheté pour faire mes tests de matériel. Ça faisait longtemps que je devais en acheter une, donc j'en ai acheté une. Donc prochaine vidéo, test de la table de bench. Et la prochaine vidéo qui sortira la semaine d'après, donc dans 2 semaines. Donc elle consacrée à ma configuration, mon nouveau setup de test de carte graphique PCI Express. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fête de Toussaint. Ou d'automne, suivant les convictions de chacun. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.